Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant. Bienvenue sur ethiquetv.fr. Nous avons entrepris un beau périple en voiture depuis la région parisienne vers le sud-ouest et le sud-est de la France. La première étape fut entre Bordeaux et Toulouse, à la Maison Forte, où Philippe nous a présenté la philosophie du projet. Ensuite, une seconde vidéo avec Sébastien qui nous a présenté son expérience à travers une visite de son jardin permacole. Nous sommes allés à Tarbes retrouver Roxane qui nous a présenté l'association Enfance et Liberté. Ensuite, une seconde vidéo avec elle sur son projet de film long-métrage Super Héros. Nous avons retrouvé Nina et Jacques de la chaîne YouTube Destination Bonheur, chez eux, qui nous ont proposé une visite de leur lieu de 3000 m² qu'ils développent sur les bases de la permaculture et de la forêt comestible. Nous sommes allés dans les Pyrénées à la rencontre de Bernard Bertrand, qui nous a partagé ses 40 dernières années de vie au service de la nature. Ensuite, nous sommes allés du côté de Fayence, retrouver Stéphanie, qui immortalise dans son propre jardin les portraits d'une biodiversité grandissante. Pour terminer ce voyage, nous sommes allés du côté de Valence pour retrouver Ariane et Alain dans leur ferme biologique et écotouristique. Alain, avec qui nous avions fait la toute première vidéo Éthique TV il y a 3 ans, à l'occasion de son retour d'un tour du monde en vélo. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et belle découverte à vous. Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais. Ça peut faire des émules, qui sait. Salut Sébastien. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc tu es le permaculteur de la Maison Forte. Ouais, on peut dire ça. Voilà, donc on vous met en lien le site internet de la Maison Forte, donc ce tiers-lieu. Alors donc, est-ce que donc tu vas nous faire visiter ton jardin que tu développes sur les bases de la permaculture, mais déjà, quelle était ton activité professionnelle avant de devenir permaculteur et qu'est-ce qui t'a amené à comme ça développer un jardin? Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Ouais. Alors, la permaculture, je l'ai découvert en 2014. Ouais. Et je travaillais déjà depuis 4 ans en grande distribution. J'étais manager de rayon en fruits et légumes. D'accord, donc tu étais dans les fruits et légumes, ouais, dans un hyper... C'est ça, mais dans un hypermarché. Ouais. Et en découvrant la permaculture, en comprenant l'éthique et ce que ça défendait, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un truc qui tournait pas très rond dans mon boulot. Donc j'ai essayé de même développer plus le rayon bio du supermarché. Ouais. Donc ça a duré 7-8 mois où j'ai de très bons résultats. Et je tombe sur un reportage un soir sur le bio d'Espagne. Ouais. Et donc je prends très peur en comprenant que ça n'a rien de bio. Et donc je fais une grosse remise en question et j'ai démissionné. Enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle. Je me dis que je pouvais plus continuer dans ce rôle. Ça correspondait plus à tes valeurs? Non, et puis ma compagne et moi, on venait d'avoir notre première fille et non, j'avais besoin de changement. D'accord. Et donc ça fait 3-4 ans que je faisais de la permaculture dans mon potager. Ouais. Et je m'étais dit dans l'idée que je voulais être maraîcher. D'accord. C'est un métier très dur. J'ai fait des journées de maraîchage. Ouais, pour aller aider dans des fermes et j'ai très vite compris que tu te sentais pas. J'adore faire pousser à manger, faire des choses, mais le faire ça moi, ça me correspondait pas. Et je suivais Damien de Cars. Damien de Cars. Voilà. Et donc là, tu as décidé de faire des stages avec Damien alors? Ouais, pas de suite. D'abord, j'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait. C'est là que j'ai compris qu'il était maraîcher avant et qu'il vivait autrement. D'accord. Et je me suis dit qu'il y avait un truc peut-être à moi aller chercher par là. Et avec une idée au départ, c'est d'essayer de créer comme une école pour des enfants. D'accord. Donc, je suis parti de cette idée-là. Donc, j'ai démarré des formations avec lui peut-être en 2018. Ouais. Je crois l'été 2018. Et j'avais fait avant des chantiers participatifs chez lui. D'accord. Donc, ça fait déjà quelques temps que je travaillais à la permaculture, mais j'ai fait le PDC avec lui. Ok, bon bah formidable. Alors donc là on est dans ton jardin. Ouais. Donc alors comment ça fonctionne au niveau de... Donc toi ta carte blanche, c'est un jardin que tu développes dans ce tiers-lieu d'une manière totalement autonome. Totalement confiance. Et en plus il y a un point qui est intéressant, c'est que tu essayes de mettre le moins d'argent possible, ne serait-ce que pour acheter des graines. Ouais. Donc toi ton objectif c'est quoi? C'est de recycler au maximum les... De montrer, ouais,
tout ce que j'ai essayé de faire au jardin, c'est tout ce qu'on me disait qu'il est impossible de faire. D'accord. Donc, comme je suis têtu, je suis parti dans l'idée de si on ne peut pas, dis-moi pourquoi. Et comme on ne peut pas me dire pourquoi. Alors, on va avancer en même temps. Ouais, donc là, tu as l'exemple, ça se voit pas trop, mais c'est une mini pépinière. Là, c'est une mini pépinière? Ouais. D'accord, donc tu les laisses dans les herbes hautes pour que... Ouais, ça m'évite d'arroser tout. D'accord, et donc là, tu peux... donc là, tu pars de quoi là? Des pépins, des noyaux? De noyaux, de boutures, il y a de tout. Mais... D'accord. Là, tu as des pêchers qui sont un peu cachés. D'accord. Si je couche, là, tu as des pommiers. Des pommiers, des pêchers, d'accord. Il y a des pruniers aussi qui doivent être cachés par là. D'accord, donc ils bénéficient du maintien de la fraîcheur par les herbes hautes, les herbes sauvages. Et ceux qui survivent, c'est qui survivent même aux limaces. D'accord, bah oui, bien évidemment. Ouais. Donc alors là, tu t'es fait une petite zone topinambour, donc c'est quand même un jardin pédagogique pour tous les résidents qui viennent ici. Ouais, c'est pour ça que les passages sont assez larges. Assez larges. C'est pas du maraîchage. Et tu proposes de la formation. Exactement. Voilà, tu es formateur. Des stages que des formateurs, parce que pour moi, j'ai l'impression que je me forme tous les jours et que maintenant je me formerai encore. Donc c'est plus du stage, des initiations en tout cas. Alors là, on enregistre cette vidéo, il faut savoir, le 2 juin. Elle va être, on va la publier dans quelques semaines. Donc, donc là, il y a encore, les tomates sont petites, etc. Parce qu'on a, avec cette. Là, cette année, c'est la première fois on a eu de la sécheresse tôt. C'est-à-dire qu'en avril, j'étais obligé d'arroser ce que je plantais dehors, tout ce qui était salade, même des épinards. J'étais obligé d'arroser. J'avais jamais fait ça. Et après, il s'est mis à faire froid la nuit, donc même dans la serre, ça avait du mal à pousser. Donc en plan, j'ai pas mal de petits plants, mais après, là il fait chaud, ça va très très vite exploser. Ça va partir, voilà. Tu vois ce que j'ai planté sous bâche là, c'est beaucoup plus haut que ce que j'ai fait il y a 3 jours. Voilà, là tu as toutes tes tomates, une partie, tes cucurbitacées. Là j'ai de la betterave, il y a encore des tomates. Les tomates que j'ai faites les premières en février sont de plus belle taille. Ouais. J'ai des oignons, des salades à couper, des moutardes. Je mélange un peu de tout suivant où j'ai de la place. D'accord. Donc on finira par là-bas, par ta petite serre semi-enterrée que tu as faite. Donc là, en fin de compte, toi, donc l'idée c'est que tu payes un loyer réduit ou tu payes pas? Je paye pas de loyer, je donne pas d'argent pour le loyer. D'accord. Je donne un mi-temps, donc j'ai 16 heures. Sur les chemins que tu as vus en bas, c'est moi qui entretiens en mode plutôt sauvage. Je laisse la place à la biodiversité. D'accord. Et donc il y a 3 hectares. Donc 3 hectares, même à faire que des chemins et à tresser la ronce pour pas qu'elle. Oui, voilà, c'est du temps. travail. Donc en échange de ton travail, tu as un loyer, tu payes pas de loyer en tant qu'habitant ici. Non, et du coup, la pépinière que tu as vue va servir à agrémenter les chemins d'arbres fruitiers. Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir des chemins fruitiers bien sûr. dans 4 ou 5 ans. Comestibles, formidable. Ok, donc ça c'est très chouette et c'est comme dans mes jardins, tu crées vraiment des zones pas extrêmement rigides, mais tu t'amuses avec les courbes, avec le terrain. Beaucoup avec les chemins que j'emprunte. J'emprunte des chemins et là où je passe beaucoup, je tourne des allées et le reste je cultive. D'accord, donc là on a toutes tes salades. Ouais, là tu as les dernières cultures du printemps, là même les salades sont en train de monter. Ouais. Tu as les dernières carottes. Là, tu as récupéré des bâches plastiques pour te faire des... Mon beau-père était producteur de melons, donc il a quelques bâches de recyclage que je m'en récupérer un peu. Et là-bas, on peut imaginer que c'était une ruche, mais pas du tout. Non. Donc c'est un... séchoir solaire. Un séchoir solaire, comme ce qu'avait fait Damien sur sa chaîne. C'est pendant le confinement, il venait de sortir sa vidéo. Ouais. Je me suis dit, tu vas essayer. Et donc, en fait, c'est juste formidable parce que tu arrives à aller en plein soleil. Donc voilà, l'air passe en bas. Donc là, il y a une vitre, tu as mis des ardoises. Donc l'air passe en bas, circule comme ça, remonte à l'intérieur et donc apporte. Et donc après, tu as une ventilation, une extraction haute derrière. Ouais, j'ai juste des gros trous avec des ouvertures que je peux. Voilà, je gère avec. Et donc, du coup, tu mets toutes tes plantes. J'ai des cueillettes derrière. Tes orties, tout ce que tu veux faire sécher. Ouais, plantes cultivées ou plantes sauvages. Et plantes sauvages. Et donc, ça te permet de sécher. Toutes mes tisanes. D'accord, l'été, pas besoin d'électricité pour faire sécher tes plantes. Des fleurs de sureau, de la menthe, les fleurs de mauve que je garde au jardin. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Les tilleuls, on a des grands tilleuls. Ouais. Des fleurs de bourrache, j'ai fait aussi, donc j'ai des sachets avec différentes choses. Les fleurs de bourrache, tu les consommes comme ça? Tu en fais quoi? J'en mange fraîches comme ça dans la salade, ou ma fille me les mange les 3 quarts au jardin. Mais non, séché, tu les mets dans les tisanes, ça marche aussi. Des grands tuteurs en bambou.
Ouais, là, ça va être des haricots grimpants. Haricots grimpants. Là, encore une grosse zone. Là, qu'est-ce que tu as mis là? Des oca du Pérou. Ah ouais, je connais pas. Donc, même principe, j'ai acheté un plant l'année dernière. Ouais. À 6 ou 7 euros, je crois, dans la pépinière septembre. Ouais. Et donc, je les ai produits dans un bac fermé exprès parce que j'ai beaucoup de campagnols. J'ai gardé tous les tubercules et je me suis fait des plants cette année. D'accord. Là, c'est une zone où les campagnols ne viennent pas encore. D'accord. Moitié oca du Pérou et moitié patates douces. Et là, les patates douces. Voilà, okay. Et des tomates derrière. Et là, j'ai semé en direct des courgettes. D'accord. Ok. Alors, donc là, on arrive vers ta serre semi-enterrée. Ouais. Donc là, tu as récupéré des fenêtres. Chez le voisin. Chez le voisin, des fenêtres. Tu as décaissé. Tu as creusé à combien là environ Il doit y avoir 90 mètres. Ouais. C'est eux, avant même que j'arrive, ils avaient déjà démarré un potager. Ils avaient voulu, comme moi, faire une mare. Voilà. Il y a une fondation dessous, donc c'est le seul endroit où si tu mets de l'eau, il ne reste pas. D'accord. Et j'ai fait... Donc on rentre ta petite serre. Je voulais pas acheter une bâche, parce que déjà ça allait me coûter plus cher. Parce que ça... Et donc l'intérêt de ta serre semi-enterrée comme ça, c'est que tu bénéficies pendant l'hiver de la géothermie, quoi, de la chaleur, de la remontée des sols, et donc tu évites le gel avec tes semis. On a eu -8 pendant 2 semaines, parce que là le jardin est plein nord par rapport à la maison que tu as vue. Ouais. Et j'avais pas de gel à l'intérieur. Les vitres étaient gelées, mais dedans ça gelait pas. D'accord. Et puis l'été, inversement, tu bénéficies de la fraîcheur. Ah non, l'été tu ouvres tout. L'été, je vais peut-être même la démonter et me servir des bottes de paille. D'accord. Elles dureront pas longtemps. D'accord. Et donc là, tu as fait tes repiquages du chou, tu vas mettre des carottes là aussi, des tomates. J'ai mis des carottes, des radis, il y a les poivrons, les aubergines et les concombres, c'est ce qui aime beaucoup la chaleur. Ouais. Et des melons. J'ai récupéré des petites graines de melons. D'accord. Je les ai mis là. Tu vas repiquer, tu vas les remettre en terre là, tes pommes de terre? J'en mets partout et j'en ai encore. Donc, ça va sentir les pommes de terre nouvelles dans quelques semaines. C'est ça. Je les utilise pour refaire des nouvelles zones, les patates. Ah bah oui, ça permet de préparer les sols, de les compacter. Là, tu as tous tes fraisiers. Ouais, jusqu'au bout, tu en as tout le long. Ouais. Ah oui, d'accord, tout le long là-bas, d'accord. J'ai mis une haie sèche pour qu'elle soit plutôt au nord les autres, du coup c'est décalé, j'ai les premières là et après j'ai les autres. Une petite culture en lasagne en botte de paille, petite création de Decars. L'inspiration totale de Monsieur Decars, que j'ai fait d'ailleurs à la formation en avril. Moi j'en avais fait plusieurs aussi. Mais ça marche très bien. Puis après ça te fait un tas de... T'as vu la taille de l'amarante? Ouais. Les autres là-bas, je les ai plantés avant celle-là. Ah ouais. Donc moi, les autres, ils ont 2 mois. Ah ouais. Donc, et là-bas, là, on voit, là, tu as des... la rhubarbe. Des gros plants de rhubarbe. Ouais. Il y a des rhubarbes, tu as des kiwis, des kiwis, tu as des vignes. Je suis en train de monter la structure. D'accord. Tout ça dessus. Tu vas faire grimper sur ça, vignes. Des vignes aux 2 coins. Kiwis aussi, tu peux, ouais. Ok, super. Et donc après, bien évidemment, tu n'oublies pas l'eau. Non. Puisque là, vous avez des sources. Alors ça, c'est le luxe absolu, quoi. C'est paradis. Des sources. Donc pas de manque d'eau, pas de nécessité. Tout à l'heure, je te demandais, mais pourquoi vous récupérez pas les eaux pluviales? Mais oui, mais bon, quand tu as plein de sources à quelques dizaines de mètres de ton jardin, en effet, c'est formidable. Oh là là. Regarde. La charpentière, elle avait été. Non, elle habite déjà là, elle. Elle est déjà là. Waouh. Ah ouais. Oh là là, elle se fait virer, quoi. Ah ouais, elle est mal en point, elle a dû se faire piquer déjà, elle. Ah ouais, donc ton hôtel à insectes, là, fonctionne bien. Là, on est en direct, on voit que c'est très habité. On l'a fait en plus il y a 2-3 semaines avec ma fille. Elle s'ennuyait, je dis, tiens, on va en faire un. Et donc là, tu as tes mares, des points d'eau. Comme moi, dès que je fais un jardin, j'intègre un point d'eau. Ça, c'est vital pour attirer la biodiversité. Tu vois, avec les fleurs autour de l'eau. Ah bah ouais, toutes les bourraches, c'est tellement pas les bourraches, les consoudes. Ça, c'est la consoude... La Booking 14. Booking 14, ouais. Donc, fais pas de graines, tu la multiplies par des racines. D'accord. Donc là, ta petite mare, tu l'alimentes avec ton tuyau branché sur ta source. Et donc, ça coule là directement. Et là-bas, donc tu en as fait une aussi, là tu as un bac ici, là tu en as fait une ici. Tu en as fait une autre là-bas. C'est ça. Et qui, elle... J'y touche plus. Tu n'y touches plus. Pourquoi donc? On va voir. Je sais pas si tu vas le voir, mais il y a un gros crapaud. Tu cherches le soleil, il doit y être. Ouais. S'il y est, il va se cacher sûrement par là-bas. D'accord. Bon, donc là, il est habité. Il y a un crapaud pas loin, il y a une grenouille verte. Ouais. Donc là, tu as décidé de... Ouais. S'il y a des œufs, j'ai pas envie d'arroser. L'autre, je m'en sers principalement pour prendre de l'eau à température. Pour prendre de l'eau à température. Puis enrichie. Elle est enrichie avec la vase, avec tout ça. L'eau est à 14 degrés, donc en été, les plantes n'aiment pas trop ça. Ouais. Donc j'avais fait les deux pour pouvoir arroser chaque zone. Ouais. Et donc maintenant, non, j'arrose jusque là-bas et et c'est génial, tu as des rainettes, des grenouilles vertes, des crapauds qui viennent coloniser. Tu décides
de plus les embêter, de les laisser vivre, et puis on se nourrir de tout. Hein. Bah oui, c'est formidable. De l'eau. Formidable. Mais tu vois, j'avais quand même encore des choux. Je plante quand même autour quand je peux. Bah ouais, tu bénéficies de la fraîcheur. Bah oui. Ok, et c'est formidable. Écoute, merci beaucoup pour cette petite visite. Hein, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir autant de belles choses. Et puis bon, ce qui est intéressant, c'est que tu es quand même sur un modèle économique qui est assez novateur, quoi. Voilà, en échange de travail, tu as un logement, voilà. Et donc, alors on va mettre en descriptif de la vidéo ton lien vers ton Instagram pour pouvoir te suivre. Et puis bon, ceux qui viendront ainsi dans le Lot-et-Garonne, ici à la Maison Forte, pourront bénéficier de tes formations en tant que permaculteur, de tes stages. En profitant, j'en ai une le 3 et 4 juillet qui est là vraiment sur l'initiation à la permaculture plus que mes formations sur le potager. Et ceux qui veulent peuvent venir dormir à la maison s'ils réservent avant sur la nuit. Voilà, formidable. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.